Salut à tous, c'est MonsterWardin et je vais vous emmener sur un tour du nouveau GP sur ce calendrier Miami, qui est un circuit très difficile à maîtriser. Donc voilà, je vais essayer de vous aider au maximum, vous donner les bonnes trajectoires, les vitesses à prendre, les vibreurs à prendre, à ne pas prendre, les bonnes réaxels. Et voilà, donc là ça va être un petit tour bien détaillé, au ralenti, et après je vous mettrai mon hot lap que j'ai réalisé juste tout à l'heure. Allez, du coup on commence, on prépare le tour les gars. Donc on prend bien large ici, on frôle la ligne là, et là vous réaccélérez, et c'est très tricky de réaccélérer là. Vous voyez la petite bosse ici? Une fois que vous avez monté cette petite bosse là, normalement à partir de ce moment là, vous pouvez bien mettre pied au plancher, donc accélérer à fond. Voilà, 4ème, 5ème. Et là, voilà. Première zone DRS, ligne de départ. On arrive au premier virage. On arrive là et il faut freiner au 100 mètres, exactement au 100 mètres. Et là, c'est comme vous le souhaitez. Si vous arrivez à tourner en basse vitesse pour bien tourner la voiture, vous le faites. Mais si vous arrivez à passer en quatrième, c'est ce que je vous conseille parce que vous gardez un peu plus de vitesse à la sortie et du coup, vous aurez une sortie un peu plus rapide et gagner beaucoup plus de temps en fait. Voilà, donc, mais les deux se valent. Donc moi, sur ce tour-là, je l'ai pris en quatrième. Et là, la réaccel va être importante, parce que là, la voiture, le train arrière a tendance à se dérober. Donc faites très attention sur la réaccel, surtout les gens qui jouent sans anti-patinage. Pas pied au plancher là, vous devez être à 3/4 maximum. Et là, vous short-shiftez direct en cinquième. Et là, vous prenez bien le vibreur, et une fois que vous prenez le vibreur, vous passez à 6. Et là, ça vous emmène vers l'extérieur, c'est pas grave. Vous collez bien le mur à droite maintenant. Vous restez en 7, vous passez pas la 8 les gars. Et là, arrivé au panneau 50, en fait, votre moment pour tourner, c'est quand vous voyez le petit board, le petit écran noir là. Donc là, à ce moment-là, vous tournez, vous appuyez légèrement sur le frein, un petit coup sur le frein, et là, vous tournez à gauche. Vous pouvez soit prendre le vibreur ou soit passer à côté, mais ne les raflez pas sur le côté parce que là, votre train arrière a tendance à se dérober et vous partez en spin. Donc soit vous rentrez bien dedans comme je le fais actuellement, ou soit vous longez de côté. Là, un autre petit coup de frein, vous passez à 6ème. Et là, la même chose, soit vous le prenez totalement le vibreur, et ce qui va vous permettre du coup d'avoir une meilleure sortie et d'avoir un meilleur angle pour prendre ce virage à gauche. Et là, le virage à gauche, c'est aussi simple. Soit vous prenez totalement vibreur, soit vous le prenez à côté. Donc, vous ne le touchez pas du tout. Parce que la même chose, si vous le touchez, vous partez en spin. Donc, faites très attention, surtout en course. Donc, moi, j'ai décidé de le prendre à côté. Et là, c'est un des virages les plus compliqués parce que c'est soit vous allez en track limit. Enfin, voilà, vous faites un track limit et vous avez votre tour qui est annulé. Et en fait, là, le but, c'est vous gagnez le maximum de temps en gardant la vitesse. Donc, essayez d'avoir le pied au plancher le plus souvent tout au long de ce petit escargot, en fait, qui va vous emmener vers l'extérieur. Donc là, en fait, vous jugez, vous essayez d'être le plus extérieur possible. Donc, d'avoir la roue à droite sur le vibreur. Donc, c'est de la peinture, c'est pas vraiment un vibreur. Sur le vibreur à droite. Et là, vous faites attention, vous tournez bien. Vous essayez de freiner mais pas fortement en fait, vous essayez de freiner pour essayer de toucher la corde qui est à votre gauche. Donc là, soit vous freinez et vous passez la troisième pour être bien sûr d'être à la corde, ou soit vous avez une bonne trajectoire, vous êtes en quatrième, vous prenez la corde, et là, une fois que vous êtes volant droit, vous réaccélérez au maximum. C'est que à ce moment-là que vous réaccélérez, parce que sinon ici aussi, votre train arrière se dérobe et les pneus ils sont en surchauffe et vous partez en spin. Et là, voilà, soit vous prenez le vibreur, soit vous passez à côté, peu importe. Et là, longue ligne droite. Assez simple, vous longez les murs pour avoir le minimum de distance à parcourir. DRS activé là. Et là on arrive à la partie la plus tricky je pense du circuit, le deuxième secteur. Enfin on est déjà dans le deuxième secteur mais c'est vraiment la partie du deuxième secteur la plus compliquée. Et là vous au 100 mètres vous freinez. Pied sur le frein et vous mettez la troisième. Une bonne rotation de la voiture. Vous réaccélérez tout un peu et là vous mettez un coup de frein. Ou vous laissez l'accélérateur, peu importe. Et là, une fois que vous arrivez au point de corde, vous passez la quatrième. Pourquoi la quatrième? Votre moteur il sera à bas régime, du coup la réaccel va mieux se passer. Parce que à ce virage-là, les pneus aussi sont en chaleur. Du coup, les réaccels en troisième, c'est très compliqué. Moi, je la fais en quatrième, ça m'aide un peu plus à avoir une meilleure traction.
Et ça va vous aider ici aussi. Donc là, quatrième, et là on arrive au pire endroit de ce calendrier, je pense, la pire chicane au monde, à part celle d'Espagne. Et là, en fait, vous rétrogradez en troisième. Donc quatrième, et là vous freinez avant de toucher le vibreur rouge, là. Vous freinez, vous mettez un petit coup sur le frein. Et là, le but, c'est de bien prendre large et de positionner sa voiture pour avoir une bonne entrée dans cette chicane. Et dans cette chicane-là, il faut bien prendre la chicane comme ça, vraiment de face. Vraiment, vous la coupez limite à l'entrée. Et à l'extérieur, vous prenez bien le boutin ici. Moi, je l'ai même pas assez bien pris. Vous prenez la roue à droite, là, elle doit toucher le petit boudin qui est à l'intérieur du vibreur. Et là, là c'est une question d'être en basse vitesse et d'avoir une bonne rotation. Parce que là, du coup, vous avez une nouvelle ligne droite. Et ça va être très important pour le troisième secteur, qui est genre juste une ligne droite et un dernier virage. Donc là, en troisième, volant droit et full accélération. Et là, grosse ligne droite, troisième secteur est assez simple. Sauf le dernier virage qui est, voilà, enfin, assez simple, mais c'est le virage qui peut tout ruiner. Parce que la réaxel est très compliquée. Toujours au panneau des 100 mètres, vous freinez très fortement. La meilleure vitesse à avoir sur ce dernier freinage, c'est la vitesse 3. Si vous arrivez à être en 2, c'est pas grave. En 3, ce serait parfait. Donc troisième. Et en fait, ici, il faut pas prendre la corde tout de suite. Vous voyez très bien que je prends la corde au dernier moment, ici. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un virage à 90 degrés, c'est plus un virage à 120 degrés. Et du coup, la sortie est plus importante que l'entrée, pardon. Du coup, là, vous prenez une bonne sortie. Et là, une fois, comme je vous l'ai dit avant, une fois que vous avez passé cette petite bosse, vous réaccélérez à fond. Quatrième, la voiture a failli se dérober, mais j'ai bien contrôlé la voiture. Et on arrive à la fin de ce tour de Miami. Voilà, en essayant de bien longer le mur droit pour faire le minimum de distance, comme vous l'avez vu. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve la semaine prochaine sur le Grand Prix d'Espagne, il me semble. J'ai hâte de ne pas faire ce Grand Prix de merde. Mais bon, je vais sortir aussi une vidéo pour l'Espagne pour vous aider. Mais voilà. Donc maintenant, je vous laisse en compagnie de mon tour. Hot lap en vitesse réelle et j'espère que je vous ai aidé les gars. On se retrouve samedi sur la piste en espérant ne pas trop spin. Ciao les gars, bisous.